Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Entrepôt Shinge Cuisine. Aujourd'hui je vous propose de réaliser une recette printanière et poétique. Je vous propose de réaliser ensemble des roses surprises en chocolat. J'espère que cette recette va vous plaire, en tout cas n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez ce type de vidéo. N'hésitez pas non plus à mettre des pouces vers la lune et les étoiles si vous aimez celle-ci. Je vous mets en barre d'infos mon compte Twitter, Instagram et Facebook si vous voulez me suivre un petit peu plus. J'espère que cette recette va vous plaire, moi je vous retrouve juste après. Pour la base, il vous faudra des fraises, donc des fraises à bout pointu, n'importe quelle variété fera l'affaire. Les petites seront plus esthétiques. Pour les roses noires, voici les ingrédients et les roses blanches, les voici également, vous aurez tout en barre d'infos. Pour la base des roses, il vous faut des pics à brochettes et donc les fraises. Je ne coupe pas le bas de mes fraises, sinon elles vont rendre du jus, donc j'ai juste enlevé les feuilles. Pour faire tenir ma fraise sur ma brochette, je vais enduire le bout de ma brochette de chocolat blanc et je vais donc piquer ma fraise. Puis je vais napper ma fraise de chocolat blanc en la roulant dans ma préparation. J'enlève le surplus en secouant. Et pour faire sécher mes fraises, de façon à ce qu'elles soient bien stables, je remplis un grand verre d'eau et je les place dedans. Voici la préparation pour les roses noires. Je fais fondre d'abord mon chocolat noir au micro-ondes, puis je rajoute mon glucose que j'aurai également fait chauffer quelques secondes au micro-ondes. Je mélange déjà ma première préparation. Puis je vais rajouter mon sirop d'érable que j'aurai également fait chauffer vraiment quelques secondes puisqu'il chauffe très vite. Je mélange et voici la première préparation un peu pâte à modeler. Filmez le tout et réservez de côté. Pour les roses blanches, vous allez mélanger le miel et le chocolat blanc que vous allez mettre au micro-ondes pour que celui-ci fonde. Une fois que c'est fait, vous allez incorporer le sucre glace petit à petit jusqu'à la formation d'une bonne pâte. Ça va aller assez vite et c'est une pâte qui va être très agréable à travailler à la main. Donc voilà le rendu final. On passe au montage, donc j'ai pris ma pâte blanche mais vous faites la même chose avec la pâte noire. Il vous faut du papier sulfurisé, donc 2 feuilles assez grandes. Vous allez couper 5 bouts moyens pour former les pétales. Que vous allez former après en petites boules. Puis un bout un peu plus gros qui va vous servir un peu de serpentin. Dispatchez-les sur la feuille. Puis placez votre deuxième feuille de papier sulfurisé dessus. Puis commencez à écraser avec vos doigts vos petites boules et votre serpentin. On va maintenant passer avec le rouleau à pâtisserie sur le serpentin. On veut qu'il s'écrase en largeur et non en longueur. Puis aplatissez vos petites boules de façon à former vos pétales, donc il faut les écraser un peu dans tous les sens. Une fois que c'est fait, essayez de détacher les pétales et le serpentin de votre feuille, replacez là-dessus, retournez l'ensemble et faites la même opération pour avoir après plus de facilité à enlever les pétales sans les abîmer. On va s'occuper d'abord du serpentin. Roulez-le un petit peu sur lui-même, puis coupez-le comme indiqué dans la vidéo. Ça va nous servir en fait à faire le cœur de notre rose. On place le haut du serpentin sur le haut de la rose. Donc là ma rose n'était pas assez prise, il faut vraiment que le chocolat blanc ait quand même vraiment bien séché. Puis vous enroulez le reste de la pâte sur le haut de la rose. Une fois que c'est fait, vous prenez une première pétale donc que vous avez étalée tout à l'heure et vous allez la coller. Et là c'est vraiment à vous en fait de coller chacune des pétales tout autour de la fraise de façon à ce qu'on ne voit plus du tout le chocolat blanc autour de la fraise. Vous pouvez élargir un petit peu les pétales si vous voulez avec vos doigts, la pâte sera très modulable.
Une fois que vous avez placé toutes vos pétales, n'hésitez pas à retravailler la rose comme vous le souhaitez, en modulant le haut de vos pétales de façon à ce que ce soit un rendu un petit peu plus naturel. Voilà votre première rose et vous verrez qu'aucune n'auront la même tête puisque c'est vraiment une création à chaque fraise. Vous pouvez après ça confectionner un joli bouquet très gourmand à offrir. Vous pouvez également vous en servir pour mettre en décoration sur vos gâteaux. Moi j'ai composé ce bouquet avec donc le chocolat noir et le chocolat blanc. J'ai rajouté des fraises que j'ai plongées juste le bout dans le chocolat blanc. Et j'ai également fait une rose en bicouleur. Voilà le rendu une fois la rose coupée. C'est très gourmand, très féminin, j'espère que ça vous plaît. Eh bien j'espère que cette recette vous a plu. Elle est hyper simple et fait toujours son effet et elle est super gourmande. Vous pouvez la réaliser en bouquet comme je vous l'ai montré, mais également en faire des décors pour poser sur des gâteaux. Moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!